Oh, quelle bande de guignols, moi. Barcelonaise, allez vider la mayonnaise. Ils pensaient que Barcelone allait se venger face au PSG. Ils croient que Barcelone allait gagner ce soir face au PSG. Ils croient que Barcelone est plus fort que le PSG. Ils croient que Barcelone est la meilleure équipe au monde que le PSG. Ah, quelle excuse qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, si Barcelone a été en finale de Ligue de Champions, on a affronté le PSG, voir c'est qui le plus fort, machin chouette et je sais pas quoi. Eh ben non, Barcelone, ils étaient pas en finale de Ligue des Champions, ils sont éliminés face à l'Inter, ils sont rentrés à la maison. Oh là 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 là. Non mais franchement, vous avez cru que vous allez gagner ce soir et se venger? Eh ben non, mais allez vous coucher. Salut Barça Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Barcelone. Le Paris Saint-Germain qui a cherché la victoire, les 3 points. 2 matchs, 2 victoires pour le Paris Saint-Germain en Ligue de Champions. Mais quel match ce qu'ils ont fait. Incroyable, là je suis très content. Je passe une bonne soirée. Parce que oui, ça a été compliqué, ça a été difficile. Je me suis dit... est-ce que le PSG vont s'imposer face au Barça? Parce que même s'il manque des joueurs parisiens qui soient à 100, bah, il n'y a pas de Dembélé, il n'y a pas Doué, Kvaratskhelia, Marquinhos. Et aussi, bon, João Neves, il était dans le groupe, mais normalement, il devrait jouer ce soir. Mais apparemment, à l'échauffement, bon, peut-être il a senti une petite douleur. Mais à mon avis, Luis Enrique, il a préféré ne pas jouer ce soir pour João Neves. Donc, c'était Zaire Emery qui était titulaire à la place de João Neves, qui préférait ne pas prendre du risque. Donc voilà. Mais je me suis dit, est-ce que le PSG vont gagner le match? Même s'il manque du monde, mais ce n'est pas des excuses. Peu importe les joueurs, ceux qui sont absents, et peu importe les joueurs, ceux qui sont présents. Mais moi, je suis pas trop inquiet, je suis confiant. Et regarde ce qui se passe ce soir. On gagne le match. 2-1, même s'il manque du monde, on gagne le match. Ils l'ont montré, c'est qui le patron? C'est qui le champion d'Europe? C'est le PSG. Parce que là, Barcelone, ils font trop le malin. Ils font trop le kéké. Ils aiment trop parler, provoquer, ainsi de suite, tu vois. Parce qu'il veut affronter face au Paris Saint-Germain. Un qui disait, ouais, on veut affronter face au PSG, on va voir c'est qui la meilleure équipe au monde, c'est qui le plus fort, on va voir c'est qui va gagner le match et tout ça. Ouais, bah ce soir c'était le PSG. Le PSG gagne le match ce soir et ils l'ont montré c'est qui le patron. Le patron c'est le PSG. Donc le Barcelone, plutôt barcelonaise, allez vider la mayonnaise et mettez à genoux et respectez le PSG. Hein, vous aimez trop parler à faire le kéké tout ça. Fermez-la. Fermez-la. On a montré c'est qui la meilleure équipe d'Europe. C'est le PSG. Point barre. Donc arrêtez de dire que Barcelone est plus fort que le PSG. Non, c'est faux. Allez vous dormir, allez coucher. Bah. Vous avez trop... je pense que vous avez trop bu ou je sais pas. Mais vas-y, bref. Allez vous coucher là. Vous êtes trop fatigué. Vous avez trop parlé. Vas-y. Allez dormir. Ce serait mieux. Bah. Non, franchement, je suis très content. Très content pour cette victoire du PSG et c'est mérité. Les 3 points, c'est principal. Mais ouais, première période très compliquée pour le PSG parce que ils ont du mal à récupérer le ballon, des mauvais passes, même du mal à trouver des occasions. Parce que Barcelone, là, ils en profitent, qui dominent des positions de balle. Parce que oui, le PSG, ils ont du mal à avoir plus des positions de balle. Mais pour l'instant, c'était Barcelone. Pour l'instant, pour l'instant, Barcelone, il domine, qui crée des occasions dangereuses. Et en plus, Barcelone, ils étaient à 2 doigts d'ouvrir le score, mais on a vraiment chaud aux fesses. Mais là, après, bon, 19e minute de jeu. Malheureusement, l'ouverture du score 1-0 pour Barcelone. Petite erreur de Vitinha, parce que l'erreur de Vitinha, elle a complètement foiré. Et qui offre le cadeau pour Barcelone, qu'ils en profitent. Et ils ont marqué le but, 1-0. Mais l'erreur de Vitinha, mais vas-y, je l'en veux pas pour Vitinha, mais bon, il a été discret en première période, mais
mais tranquille. Tranquille. Même si on perd 1-0, je sais que le PSG, ils sont capables de chercher l'égalisation. Parce que ce n'est pas la première fois que, hein, on rappelle ce beau souvenir. Parce que, il y a 2 ans de ça, parce qu'ils menaient 1-0, on gagne 4-1. Et puis aussi, il y a 4 ans de ça, ils menaient 1-0 pour Barcelone. On a mis 4-1. Bon là, ce soir, il n'y a pas 4 buts pour le PSG, mais un petit deuxième. Voilà. Mais un petit bon souvenir. Mais parce qu'on voit que Barcelone, ils ouvrent le score. Là, ils sont contents et tout. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Hein, je sais que le PSG sont capables. Mais oui, c'était... je trouve que le PSG, ils ont vraiment du mal. Ils ont du mal, vu qu'ils ont ouvert le score. Mais là, le PSG qui retrouve de mieux en mieux petit à petit, à 5 minutes juste avant la mi-temps. Et puis là, 38e minute de jeu, l'égalisation, un partout entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le but Mayolo, Nuno Mendes, incroyable. Incroyable, Nuno Mendes, il était en défense jusqu'en attaque, qui a gardé le ballon, qui a couru de toute vitesse, sans rien se lâcher, et qu'il a fait la passe décisive à Mayolo, et a en profité, a tiré, et qui marque son but ce soir pour Mayolo, et bravo pour lui, je suis très content. Même si c'est pas l'attaquant, mais je trouve que Mayolo, il se débrouille bien en attaque. Même si, bon, c'est un milieu de terrain et c'est pas un attaquant, mais il se débrouille bien en attaque. Voilà, bravo pour Mayolo, qui marque son petit but, je suis très, très content pour lui. Barcola était discret première période, mais après, bon, il était pas loin de marquer son petit but juste avant la mi-temps. Sinon, ça aurait pu faire 2-1 pour le PSG, mais en fin de compte, non. Il a tiré au-dessus. Du coup, un partout entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, oh là là, franchement, un vrai régal pour le PSG. Deuxième période incroyable. Ils ont rien se lâché. Ils ont tout donné. Après, si je me trompe pas, je pense que le PSG ont plus des possessions de balles que Barcelone. Je sais pas, hein, à moins que ce soit toujours Barcelone. Reprenez-moi si je me trompe. Mais bref. Mais là, le PSG, ils étaient monstrueux. Ils récupèrent le ballon, qui met de l'agressivité, des occasions, de la compatibilité, qui monte en puissance. Et après, 64e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Mbaye, il a fait un bon match ce soir, hein, le Titi parisien. Hein. Premier match et premier titulaire en Ligue des Champions. Je trouvais Mbaye, il était incroyable. Hein. Je sais pas vous en pensez quoi, mais Mbaye, il a rien à dire. Hein. Non, Mbaye, il a montré pour qu'il gagne, avoir sa confiance, qu'il a envie de tout donner, à ne rien se lâcher. Mais là, on voit que, Luis Enrique, il fait confiance à Mbaye, mais il a montré que Mbaye, il a envie qu'il a envie de faire confiance, qu'il a envie de tout donner et tout. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait, Mbaye. Mais là, il a fait un bon match ce soir, Mbaye. Incroyable. Mais j'ai pas compris pourquoi faire sortir Mbaye, mais je trouve, il a dû rester, il a peut-être dû sortir à la 80e, un truc comme ça, mais bon. Mais voilà, mais excellent match pour Mbaye, il n'y a rien à dire, mais je suis très content pour lui. Donc il sort à la place Lucas Hernandez. Hernandez qui fait une très bonne entrée. Après, Barcelone, ils étaient à 2 doigts de... ils étaient à 2 doigts de chercher un deuxième but parce que on a vraiment eu chaud, hein, parce que Barcelone, ils étaient éteints en deuxième période, même si ils ont créé 1-2 occasions dangereuses, mais voilà, heureusement, puis même heureusement que Hakimi qui avait sauvé la ligne de but, parce que c'était à ça pour le deuxième but pour Barcelone, quoi. Sinon, 71e minute de jeu, Ruiz qui sort à la place Gonzalo Ramos. Ruiz, apparemment, il a senti une petite douleur. Alors, je sais plus si ça l'a tué ou d'autres, je sais pas. Mais il a fait signe de faire un changement parce que il a senti une douleur en espérant que ce soit pas trop grave. Et la blessure, un joueur de plus à l'infirmerie, ça commence à remplir et ça qui est chiant. Ça me fait chier, mais en espérant que ce soit pas trop grave pour Ruiz. Donc, Ramos qui rentre à la place de Ruiz. Et 79 minutes de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place N'Jountou, qui fait une très bonne rentrée, N'Jountou. Et en plus, premier match,
Et premier match en Ligue des Champions pour N'Jontu qui rentre en cours de jeu. Et il a tout donné lui aussi. Hein. Mais il m'intéresse à N'Jontu. Mais je sais pas, il a quelque chose, mais je sais pas. Mais je pense que Luis Enrique, qui fait confiance à N'Jontu, pour voir s'il va faire un très bon match, qu'il va tout donner et tout. Mais je pense qu'à mon avis, si je me trompe pas, je sais pas ce qui va se passer pour le prochain match. Mais je pense peut-être que N'Jontu sera titulaire face à Lille en championnat. Bon, je pense pas, hein, mais peut-être je me trompe, mais bon. Mais je sais pas, il y a quelque chose, mais quand il est rentré, il a tout donné, il a rien su lâcher, mais rien à dire pour lui. Et Mayulu qui sera à la place de Canguilhem. Et Canguilhem qui a marqué son but, il a tiré sur le poteau, c'est vraiment dommage. Dommage pour Canguilhem, je voyais dedans, mais sur le poteau. Mais voilà, après on voit que le PSG il pousse, il a envie de rien se lâcher, il a envie de chercher un petit deuxième but, mais là quand ça veut pas, ça veut pas. Mais il y a toujours un partout, mais là, dans le temps additionnel, 90e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, le but, Gonzalo Ramos. Et là quand il est rentré, Gonzalo Ramos, eh ben ça change. Parce que à chaque fois quand Ramos il est titulaire, c'est pas pareil. Mais quand il est sur le banc, quand il est sur le banc et quand il rentre au cours de jeu, là, il se donne tout et même des fois il marque un but. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait ce soir. Il marque son but. Mais quand il est titulaire, c'est pas pareil. C'est pas le même visage de Ramos, mais enfin voilà. Mais quand il rentre, c'est bien. Mais là, je suis très content pour Ramos qui marque son but. C'est le petit là-haut, c'est ce qui fait d'habitude la célébration. Non, fallait que le Paris Saint-Germain a cherché la victoire, les 3 points. Et en tout cas, c'est ce qu'il en fait. 2-1 dans les temps additionnels. Et je sais plus c'est qui a fait la passe décisive. Je crois que c'était... je sais plus. Hein, je sais plus c'était qui. Mais après, Ramos qui marque son but. Et puis là, fin du match, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Barcelone. On a fermé des bouches, on a fermé des gueules à ce Barcelonaise. Comme ça, ils vont vider la mayonnaise, même Barcelone. Bah ouais, respectez le PSG. Hein, ils croient que Barcelone, ils sont plus forts que le PSG. Non. Arrêtez tout. Le PSG sont meilleurs que le Barça. Le PSG sont plus forts. On a montré c'est qui le champion d'Europe. C'est le PSG. Point barre. Donc voilà la team, j'ai pas plus à dire. Mes top 3. Mayulu qui a marqué son petit but, je trouve qu'il a fait un bon match, il a marqué son but Mayulu, même si ce n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain, mais il se débrouille bien en attaque. Deuxième top, je mettrai Nuno Mendes, qui a fait la passe décisive, qu'il a fait un match monstrueux Nuno Mendes. Et troisième top, je mettrai qu'est-ce que je mets en troisième? Allez, je mettrai Ramos. Tiens, allez. Ramos qui a marqué son but et qui offre la victoire pour le PSG. Donc mes top 3, Mayulu, Mendes et Ramos. Voilà, mes top 3 pour ce soir. Après, c'est mon avis. Hein. Vous direz les top 3 dans le commentaire, lequel vous choisirez. Voilà la team, pas plus à dire, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Barcelone-Paris Saint-Germain, un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Prenez soin de vous la team, ici Paris.